Beaucoup savent attirer l'abondance, mais très peu savent la garder. Le drame de plusieurs leaders n'est pas qu'ils n'ont pas reçu de miracle, c'est qu'ils ont laissé l'huile couler à côté du vase. Dans les grandes responsabilités, la négligence est un péché capital. La veuve a dû verser avec précision chirurgicale. Une goutte perdue était une insulte à la source et une perte pour son avenir. Bienvenue dans ce deuxième épisode, la discipline de la gestion. Aujourd'hui, nous allons comprendre que la grandeur ne vous dispense pas de la rigueur. Au contraire, plus vous montez, plus vous devez être attentif aux détails. Nous allons apprendre aujourd'hui à boucher les fuites de votre temps, de votre énergie et de vos ressources. Car celui qui est fidèle dans les petites choses, dans les petites quantités, est le seul à qui l'on confie les citernes. Prenez une respiration profonde maintenant. Ajoutez une précision. Et on commence maintenant. Ce matin, on va voir 3 piliers de la gestion de haut niveau. Le premier pilier, c'est ce que j'appelle la conscience de la valeur. Chaque goutte compte. Méditez sur le geste de la veuve. Elle regarde l'huile non pas comme un liquide, mais comme la monnaie de sa liberté. Le leader responsable voit ses ressources, argent, talent, temps, comme des actifs précieux et non négligeables. Rien n'est gratuit, mon frère, ma chère. Tout ce qui n'est pas géré est gaspillé. Écoute ma question pour vous ce matin. Quelles ressources précieuses laissez-vous couler par terre actuellement par simple manque d'attention ou de négligence? Le deuxième pilier qu'on va voir, après avoir bien réfléchi sur le premier pilier, c'est l'organisation des vases. C'est ce que j'appelle l'optimisation du flux. Imaginez la disposition des jarres de la veuve. Elle devait être prête. Ces jarres ouvertes, alignées. Pas de mouvement inutile. Je dis, pas de mouvement inutile. La gestion, c'est l'ordre. Une grande responsabilité sans système d'organisation devient rapidement un chaos épuisant. Gérez votre environnement pour que le flux, mon frère, ma chère, soit optimal. Ma question maintenant, votre système actuel, réfléchissez, permet-il de recueillir toute l'huile qui coule ou êtes-vous débordé par votre propre succès? Imaginez ça et pensez-y. Le troisième pilier, c'est la sobriété du leader. De ne pas consommer avant de gérer. Elle n'a pas utilisé l'huile pour ses soins personnels, regardez bien, et suivez-moi, avant d'avoir payé la dette. Elle ne l'a pas fait. Elle a d'abord géré l'obligation. La discipline de gestion demande de différer la gratification. Le leader responsable assure la pérennité du système avant de jouir des privilèges, avant de jouir des bénéfices. Alléluia. Réfléchissez maintenant à cette question. Savez-vous faire passer les besoins de votre mission avant vos envies personnelles? On a besoin d'y réfléchir. Frère, ma chère, la rigueur est la gardienne de votre grandeur. En ne gaspillant rien, vous prouvez que vous pouvez recevoir davantage. Je déclare sur vous que vous êtes capable maintenant de recevoir davantage. Et maintenant, je vous prie de répéter avec moi avec fermeté ces paroles. Je suis un gestionnaire précis et rigoureux. Chaque ressource entre mes mains est optimisée pour la vision. Je refuse le gaspillage pour toutes ses formes, sous toutes ses formes.
Ma fidélité dans les détails m'ouvre les portes des nations. Dans le nom de Jésus. Oh, dans le nom de Jésus. Maintenant, je vous invite à identifier une fuite dans votre gestion aujourd'hui. Et réparer la fuite. La grandeur commence par ce petit ajustement. C'est là ton miracle viendra. Merci de viser l'excellence avec moi en cette saison. Je vous prie de ne pas oublier de partager à quelqu'un que tu aimes. Et là, c'est très important. Et comme ça, tu l'aideras à monter avec nous là où les aigles volent. C'était votre serviteur et ami, le pasteur Georges Petit-Amin. Au revoir, à la prochaine.